Salut, c'est Jean Rivière. Aujourd'hui, on va parler des habitudes quotidiennes et de tes habitudes quotidiennes. Alors, tu sais, les habitudes quotidiennes, on en parle maintenant depuis une bonne dizaine d'années. Il y a des livres récents qui sont sortis là-dessus, comme Atomic Habits, je crois que ça fait bien 1 an, 2 ans peut-être que c'est sorti, je sais plus. Bon, qui ont un peu ravivé tout ça, et il y a plein de gens, et ça part d'une super bonne intention, et tu es peut-être aussi dans ce cas-là, qui se disent, moi, tous les jours, je vais faire un truc en plus dans ma vie. C'est-à-dire, par exemple, je vais faire du sport tous les jours, ou je vais méditer tous les jours, ou je vais faire une vidéo tous les jours, ou je vais écrire un email tous les jours si tu fais des emails quotidiens pour ta mailing list. Bref, on se dit voilà, je vais faire ce truc-là tous les jours sans faute. Et puis, ce qui se passe, c'est toujours à peu près la même chose, c'est que au début, on est super motivé, on se dit c'est génial, on se dit d'ailleurs souvent au début, on en rajoute plein, c'est-à-dire souvent après la nouvelle année ou après une période un peu chaotique dans nos vies, on se dit je vais me remettre sur pied, cette fois-ci c'est la bonne, et donc je fais une liste de toutes les choses qu'il faudrait que je fasse tous les jours, et je me dis je vais m'y tenir, et tous les jours je vais faire ma liste et je vais cocher les cases, et même quand c'est difficile je vais quand même le faire. Et puis ce qui se passe dans les faits, tu le sais, c'est que à la moindre difficulté, à la moindre baisse d'humeur ou de morale, il y a l'une des habitudes qu'on va arrêter de faire, et puis ça va entraîner une chaîne derrière où on va plus rien faire du tout, et du coup on met tout à la poubelle et on redémarre à zéro, et peut-être l'année d'après ou la prochaine fois qu'on aura ou qu'on passera à travers une période un peu chaotique dans nos vies, on essaiera de recommencer de zéro. Et tu sais, moi j'ai fait ça pendant des années. C'est ça aussi qui m'avait poussé à une époque à faire autant de formations, à en créer une par semaine et tout ça. Mais au début, je fonctionnais plus sur le principe des habitudes, au tout début. Et puis, à beaucoup de périodes dans ma vie, surtout quand je suis passé par des périodes un petit peu chaotiques, justement, j'ai voulu me remettre sur pied en faisant des listes d'habitudes comme ça et en essayant de pas finir la journée tant que j'avais pas coché toute ma liste d'habitudes. Le gros souci de ça, et tu vas certainement être d'accord avec moi, ou tu l'as probablement remarqué si tu as essayé de faire ça aussi, c'est que tu as tout au long de la journée une sensation de pas avoir terminé. C'est-à-dire, si t'es comme moi, tu peux pas vraiment pleinement te détendre tant que tu n'as pas, entre guillemets, la conscience tranquille, c'est-à-dire que tu as coché toutes les cases. Et donc, ça devient de plus en plus difficile, c'est-à-dire plus tu as d'habitude à cocher comme ça, plus ça devient difficile de vraiment apprécier chaque journée, d'être à fond avec les gens qui sont autour de toi, de pleinement être engagé dans ce que tu fais. Et du coup, au final, tu te rends compte que peut-être tu as progressé sur certains aspects de ta vie, c'est-à-dire tu as pratiqué telle chose ou telle chose ou telle chose tous les jours, mais à la fin du mois ou à la fin du trimestre ou à la fin de l'année, tu ressens qu'il te manque quelque chose et que ce quelque chose, il est dû à une sorte de culpabilité que tu traînes pendant toute la journée ou d'attente en fait, c'est-à-dire de demander tout au long de la journée qui défile, tu es là en train de demander à quel moment je pourrais faire ça. Par exemple, si tu veux faire du sport tous les jours, et que c'est une obligation comme ça que tu t'imposes en quelque sorte, c'est-à-dire une habitude que tu décides de prendre, toute la journée, tu vas être en mode quand est-ce que je vais pouvoir faire du sport. Et donc du coup, si tu as des amis qui viennent, ou si tu as un imprévu, ou si tu as un peu plus de travail, ou si tu as un problème avec un client, si tu es indépendant, tu as ton activité à toi, d'un coup, ça remet tous tes plans en cause. Et donc du coup, tu essayes de trouver de l'espace dans ta journée. Donc mentalement, tu vas dire, je vais peut-être annuler ça, je vais annuler le dîner avec machin, ou je vais faire ça à la place de ça. Et puis, forcément, de toutes les façons, ça va forcément arriver qu'il y aura des jours où tu ne pourras pas tout faire. Il y a des jours où c'est juste pas possible, où ça ne marche pas. Et ces jours-là, tu vas ressentir de la culpabilité. Et du coup, alors, il y a déjà la première chose. Je dis pas que c'est pas bien, encore une fois. Moi, je voudrais te proposer une solution qui transcende les habitudes. C'est-à-dire c'est une solution que je vais te montrer tout à l'heure, mais qui va qui est beaucoup plus respectueuse de toi-même. Mais les habitudes, ça part d'une bonne intention. C'est-à-dire les habitudes, ça part d'une excellente intention. C'est souvent le début dans un cheminement comme ça. Le seul problème, ou même pas que le seul, il y en a plusieurs. Le premier, c'est cette sorte de culpabilité. Tant que t'as pas fini ta liste, ça t'empêche aussi d'être à fond dans le présent, c'est-à-dire de profiter de chaque tu vois, des belles choses de la vie, je sais pas, quand t'es avec tes proches, quand t'es avec ta famille, quand tu lis un bouquin, tu vois, parce que tu vas toujours penser à j'ai pas encore fait tel truc, j'ai pas encore coché ma case, donc il faut que je fasse du temps, il faut que je fasse de la place, et tu en viens parfois à un moment où les gens vont te stresser. Les gens vont devenir à un moment une source de stress. Et moi, je l'ai vu souvent dans les personnes qui sont extrêmement motivées ou extrêmement, tu vois, qui pratiquent ce qu'on appelle l'autodiscipline, c'est-à-dire qui pratiquent ce genre de truc, mais vraiment, vraiment à fond.
ils vont de plus en plus, à mesure que les trimestres passent, à mesure que les années passent, considérer les gens, les humains, les gens parfois qu'ils aiment le plus, comme une source de stress, parce que les gens dans ta vie viennent souvent te déplanifier ton truc. C'est-à-dire quand toi, tu as une structure hyper rigide, qui est même pas forcément une structure, mais qui est une décision que tu as prise de chaque jour, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, il y a un moment où les gens autour de toi, et surtout même les gens que tu aimes, parce qu'ils prennent forcément, ils sont encore plus présents dans ta vie, deviennent une source de stress, parce que tu sais pas quel imprévu ils vont t'amener, et tu sais pas quel truc ils vont t'amener, qui vont t'empêcher de réaliser toutes tes habitudes. Et il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui commencent à installer des habitudes qui sont très sérieux à propos de ça, et puis qui, petit à petit, vont se distancer même des personnes autour d'eux, ou qui vont s'isoler un peu dans une sorte de carapace, non pas seulement vis-à-vis des personnes autour d'eux, mais vis-à-vis de plein de plaisirs de la vie, en fait, de plein de choses qu'ils pourraient faire dans leur journée, dans leur semaine, etc., parce que il y a un imprévu dedans. Tu vois, et dès qu'il y a un imprévu, dès qu'il y a quelque chose qui peut pas, tu vois, qu'on maîtrise pas, qu'on contrôle pas entièrement et qui pourrait remettre en cause notre décision d'effectuer chacune de nos habitudes, ça génère du stress. Alors, tout ça, moi, je pense vraiment que c'est basé sur l'impression qu'on ne sera heureux qu'après. C'est-à-dire que après avoir pratiqué nos habitudes. C'est-à-dire, si tu as une liste de choses que tu dois faire aujourd'hui, et c'est vrai aussi pour les listes de tâches, c'est-à-dire que tu as une liste, alors les listes de tâches, c'est encore pire que ça, c'est le pire de tout, tu sais que moi j'aime pas du tout les listes de tâches traditionnelles, je vais t'expliquer pourquoi, mais tu as toute une liste de choses. Tu t'es dit, tu t'es fait un super programme, encore une fois, ça part d'une super intention qui est une intention de progrès, de devenir meilleur, etc., où tu vas avoir, je sais pas, faire une vidéo, écrire un article, par exemple, si tu es créateur, tu vas avoir le sport, tu vas avoir la lecture pour te former, tu vas avoir de la méditation ou autre, tu vas avoir encore une autre pratique et une autre pratique. Et pour toi, dans ta tête, ta journée n'est pas réussie, c'est-à-dire que tu t'autorises pas à être heureux, à être pleinement heureux, à profiter de ta journée et profiter de tout ce qu'il y a autour de toi, tant que tu n'as pas coché toutes ces cases-là. C'est-à-dire que chaque journée qui se répète, c'est, si tu veux, il y a une sorte de pas d'alternance, mais il y a deux phases dans tes journées qui sont une phase de malheur, c'est-à-dire que tu profites pas, voilà, et une phase de plaisir où tu peux enfin, ça marche plus, voilà, de plaisir où tu peux enfin t'autoriser à te détendre seulement quand c'est fini. Alors évidemment que ça, c'est positif quand on veut vraiment se pousser à fond, toi, je te dis pas que ça donne pas de résultats. Je veux dire les résultats concrets que tu vas obtenir sur ta vie, sur ton activité, tout ça. Le problème, c'est que dans ta tête, ça crée de la culpabilité, ça crée du stress, et ça te distance des gens autour de toi, et ça te pourrit aussi une bonne partie de tes journées dans lesquelles tu peux pas être pleinement détendu, tu peux pas pleinement, tu vois, te relâcher, pas te relâcher, mais te détendre finalement, profiter de ce qu'il y a autour de toi. Alors, la solution à ça, et encore une fois, les habitudes, ça correspond à certains types de personnes qui sont très, tu vois, sur l'autodiscipline, qui, tu vois, n'aiment pas, ont besoin de tout contrôler. Mais il y a un moment, ça peut devenir toxique au bout d'un certain nombre d'années. Moi, j'en suis convaincu. L'alternative à ça, ou le remède à ça, c'est la routine. C'est d'avoir une routine quotidienne. Alors, ça veut dire quoi ? Une routine quotidienne, ça permet de faire exactement la même chose que tu as ici, mais d'une façon qui n'est plus du tout chaotique et qui respecte ton rythme, qui respecte aussi les imprévus, qui ouvre la porte à l'imprévu et qui accueille l'imprévu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une liste où tu coches des cases et tu sais pas du tout à quel moment de la journée tu vas faire quoi, tu as un programme qui est conçu non pas seulement pour accomplir des choses pour pouvoir après et seulement après prendre du plaisir, mais tu as une routine ou un programme quotidien, une journée idéale finalement que tu as dessiné sur papier, que tu n'as pas besoin, j'y reviendrai tout à l'heure, de suivre à la lettre chaque jour, mais qui est une sorte d'architecture d'une journée idéale, donc il y a toujours des déviations au jour le jour, mais cette routine-là est conçue pour te rendre heureux maintenant, c'est-à-dire non pas après avoir tout fait et se sentir libre, mais maintenant en le faisant. Ça veut dire quoi ? Alors attends, je tourne ma page, que j'ai pris des notes là-dessus. L'idée est de construire une journée qui soit équilibrée. C'est la première idée. La deuxième idée est de construire
si tu veux, une architecture qui reprenne les mêmes éléments, c'est-à-dire les éléments qui sont importants et qui sont bons pour toi, qui devraient faire partie de la plupart de tes journées, mais au lieu d'imposer ces éléments-là par la force, c'est-à-dire utiliser la force contre toi-même, la motivation, l'autodiscipline, le renoncement, parce que finalement, il s'agit de renoncement ici, renoncer à cette partie de ta journée pour pouvoir enfin te détendre après. Et tu sais, ce cycle-là que beaucoup d'indépendants ont, parce que quand on est indépendant, souvent on se pousse beaucoup, où il y a la première partie de la journée où je vais me pousser et donc je vais me priver de prendre du plaisir dans cette partie de la journée pour un résultat futur, c'est-à-dire enfin quand ça sera terminé pouvoir me détendre. Le problème de ça, c'est aussi qu'on en vient à détester de plus en plus cette partie de la journée. Et quand on la déteste, plus tu vois, on doit se pousser pour le faire, plus au fil du temps, le risque de procrastination va s'élever. Voilà. D'où l'importance de prendre du plaisir aussi bien là-dedans, dans la première partie, que dans la deuxième partie. C'est-à-dire de construire non plus une liste d'obligations, de règles, qui sont une liste d'habitudes que tu peux pas te sentir bien ou tu peux pas ne pas ressentir de culpabilité tant que tu l'as pas fini. Ça, c'est le truc du passé. Le truc du futur, moi, ce que je te propose, au contraire, c'est d'avoir quelque chose qui te rend heureux quand tu le fais. Donc, qui soit pas basé sur la force, mais qui soit basé sur des occupations. C'est-à-dire te demander non pas qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, qu'il faudrait que je m'oblige de faire, mais comment est-ce que je pourrais organiser mes journées pour prendre du plaisir en faisant ce que je fais, première chose, c'est-à-dire pour pouvoir m'accomplir en faisant la tâche et pas seulement après quand c'est terminé, mais en le faisant. Et comment est-ce que je pourrais faire pour que ça m'apporte un équilibre, ça me fasse du bien à moi, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes éléments qu'ici, mais que je prenne du plaisir à la fois en le faisant et à la fois quand c'est fini, finalement qu'il n'y ait pas vraiment de différence entre les deux et que ça soit quelque chose d'harmonieux. L'idée, c'est quoi ? C'est de créer... Alors, quand on est indépendant, c'est difficile parce que, tu sais, quand on passe du salariat à l'indépendance, on se retrouve avec un grand vide souvent, ou pour les personnes qui étaient étudiantes et qui d'un coup se retrouvent, c'est pareil, on a un grand vide, on a des journées entières qui sont, tu vois, laissées à nous-mêmes et on tombe très vite dans la procrastination, dans l'oisiveté, ou bien, et ça entraîne la dépression, tout ça, enfin tu le sais bien, si tu fais rien de ta journée ou t'en fais pas assez, t'as pas l'impression de servir à quelque chose, du coup, voilà, bon, tu déprimes. Et l'excès inverse, c'est de se noyer dans le travail, de faire que ça, de plus avoir de vie, de se forcer toute la journée. Il y a une voie entre les deux. L'idée, c'est quoi ? C'est tout simplement de créer un programme harmonieux. C'est-à-dire te demander, toi, qu'est-ce que tu penses qui te ferait plaisir pour vivre tes journées et qui à la fois puisse t'apporter de l'accomplissement personnel, c'est-à-dire tu adores vraiment passer ces journées selon ce modèle-là, vraiment ça te convient, c'est-à-dire tu as un programme, ce que tu fais le matin, ce que tu fais ensuite la deuxième partie de la matinée, le midi, l'après-midi, le soir, etc. C'est-à-dire vraiment un programme comme si tu établissais ce programme pour quelqu'un d'autre que tu aimais vraiment. C'est-à-dire imagine, je sais pas, tu as un invité ou quelqu'un de qui tu as envie de prendre soin et tu veux lui faire passer une super journée, mais une journée qui soit aussi vraiment équilibrée, c'est-à-dire dans laquelle il y ait aussi des choses qui soient bonnes pour elle, mais dans lesquelles il n'y a pas besoin de se forcer parce qu'on le fait d'une façon qui est respectueuse vis-à-vis de soi-même. Et donc, on crée un programme. Réfléchis, par exemple, si tu crées un programme pour ton enfant, par exemple, ou pour quelqu'un de qui tu as la charge, tu vois, duquel tu voudrais bien t'occuper. Donc, tu vas pas le forcer, le pousser, lui faire des choses qu'il a pas envie de faire et lui faire bouffer des kilos d'épinards par la force. Non. Tu crées quelque chose qui est à la fois ludique, dans lequel on prend du plaisir et tout. C'est souvent, on traite beaucoup mieux les autres qu'on se traite soi-même. C'est ça le problème. Là, l'idée, c'est de reprendre, tu vois, de se traiter bien soi-même. Bon. Donc, on crée ce programme-là. Mais, alors, évidemment, dans ce programme, on peut retrouver les mêmes éléments qu'ici, mais ça va être structuré sous la forme d'une journée, c'est-à-dire ce qu'on va faire en se levant, ce qu'on va faire la première partie de la matinée, la deuxième partie, l'après-midi, etc. C'est-à-dire avoir une routine comme ça, qui revienne, une routine quotidienne, qui devienne plus qu'une habitude, qui soit ancrée temporellement, c'est-à-dire dans le temps. Alors, attention, ça veut pas dire qu'il y a des horaires exacts, qu'à 10h exactement, tu dois faire ça, qu'à 10h11, tu dois faire ça, qu'à 10h13, tu dois faire ça, etc. Toute l'idée d'une bonne routine quotidienne, c'est de ne pas essayer de la faire parfaitement. De ne jamais essayer de la suivre parfaitement. Si tu zappes un truc, c'est pas grave. C'est-à-dire, quand tu as cette routine, tu peux toujours revenir dessus. Tu sais de toute façon que demain, la routine reviendra. Que c'est ton programme quotidien à partir de maintenant. Et donc, quand il y a un imprévu, t'as un ami qui vient, t'as ceci, t'as cela, bah, c'est pas grave parce que c'est ta journée telle qu'elle est. Mais dans une journée, il y a toujours des imprévus. Et donc, du coup, il y a aussi la force de l'habitude. Non pas l'habitude imposée, mais l'habitude par la répétition. C'est-à-dire quand tu as les mêmes journées enfin pas la même journée à chaque fois, mais la même structure de journée. C'est-à-dire tu as pris l'habitude que ta routine matinale, elle se passe comme ça. Que ta routine du midi, elle se passe comme ça.
que ta routine du soir, elle se passe comme ça. Ça va devenir quelque chose qui te rassure, surtout si tu es une personne qui a besoin d'avoir le contrôle sur les choses. Et souvent, quand on est entrepreneur, on est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on se met à paniquer quand on n'a pas le contrôle sur les trucs. Et du coup, ça crée aussi du stress, ça nous amène un peu vers le burn, enfin même pas qu'un peu, mais beaucoup vers le burn-out, quand on sait pas à quel moment on doit faire quoi. Tu sais, quand on sait pas à quel moment on doit faire quoi, on a juste cette liste de trucs à remplir, tu sais, cette liste de tâches ou de trucs, on panique parce qu'on se dit j'aurai jamais le temps, il faut machin, tu vois, on vit dans l'anxiété de ce qui va arriver après dans la journée. Alors que là, non, parce que tu as des plages horaires dans ta journée. Tu sais qu'à telle plage horaire tu fais ça, à telle plage horaire tu fais ça, à telle plage horaire tu fais ça, et si un jour tu peux pas faire ça, ça n'est pas grave parce qu'il reste 365 jours dans l'année. C'est-à-dire, il s'agit plus de s'imposer quelque chose strictement, de façon stricte, de façon, tu vois, mais de créer une sorte de framework pour ta vie, en fait. De framework pour ta journée. C'est une base. Et tu sais très bien qu'une base, ben c'est pareil. Quand on cuisine, si tu cuisines à la maison tous les jours, il y a des jours dans le mois où tu vas aller au restaurant. Pourquoi? Parce que tu as un ami qui vient, il y a quelqu'un qui t'a téléphoné, qui revient d'une autre ville que t'as pas vu depuis longtemps. Vous allez faire un resto, ou bien tu as une réunion d'amis, je sais pas, tu as un groupe d'amis sur WhatsApp ou autre, ou sur un groupe ceci ou cela, et ils décident de faire un resto. T'es pas en train de culpabiliser parce que tu manges pas à la maison, tu vois. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui font que tu vas sortir de ta routine. Mais tu ne la remets jamais complètement en cause, tu vois. C'est une base, c'est un framework qui sur le long terme va te rendre heureux, c'est-à-dire tu es heureux en faisant les choses, à la fois tu es heureux en ayant le résultat. C'est-à-dire tu vois bien qu'on change complètement de mindset par rapport à ce qu'on avait ici, où c'était basé sur la force, sur l'anxiété, comment je vais bien pouvoir organiser ma journée après, sur le rejet aussi des opportunités ou de l'imprévu finalement, des autres aussi, des gens qui sont dans ta vie. Non, là on a quelque chose dans lequel on n'essaye pas de tout faire parfaitement. Si tu fais pas un truc, c'est pas grave. Tu n'as plus besoin de culpabiliser. Donc t'as plus le stress, t'as plus la culpabilisation. Ce qui compte ici, c'est la moyenne des journées. Ça n'est pas la perfection. Et on peut même amener ça, tu sais, quand on est indépendant, et j'en reparlerai, j'ai fait une formation dans laquelle je te reparlerai tout à l'heure, mais c'est important à comprendre, c'est pareil pour tes résultats. Que ça soit tes résultats de vente, que ça soit le nombre d'inscrits à ta mailing list, enfin peu importe, c'est toutes les statistiques que tu regardes ou tes vues sur tes contenus sur telle ou telle plateforme. Quand on est à fond dans aujourd'hui, il faut que j'ai tout, tu vois. Bah tu vas regarder tes stats du jour, tes stats d'aujourd'hui ou d'hier, tes statistiques, et tu vas voir que là, c'était pas assez. Et tu vas te mettre à paniquer, à te stresser, à machin, etc. C'est pareil pour les investissements. Quand tu places de l'argent ou tu fais du trading, tu sais que les gens qui regardent pas pour le trading, mais pour l'investissement à long terme, il y a des études qui prouvent que les gens qui regardent leur compte tous les jours, ce sont les gens qui gagnent le moins, qui font le plus de bêtises en fait, qui ont des jugements qui sont pas des bons jugements, parce qu'ils paniquent, ils se connectent tous les jours, ils regardent où en sont leurs placements, ils paniquent, ils prennent des décisions. Les personnes qui regardent une fois par an, c'est-à-dire celles qui choisissent une vraie stratégie à long terme et qui regardent une fois par an, je pourrais pas retrouver, là j'ai pas préparé le truc, mais il y a une étude là-dessus, tu peux la chercher, tu la trouveras, qui montre que les gens qui regardent moins souvent font moins de mauvaises décisions et au final gagnent beaucoup plus d'argent. Bah là, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que au lieu d'être impacté par les résultats de la journée ou de la journée d'hier, ce qui compte, c'est la moyenne sur le trimestre, la moyenne sur l'année ou sur le mois. C'est-à-dire qu'on n'est plus à regarder chaque jour. Et là, c'est la même chose en termes d'accomplissement de tes petits objectifs qui peuvent être le sport, la méditation, la lecture, l'apprentissage, la création de vidéos, ceci ou cela. Moi, je te dis ça parce que c'est vraiment ça qui m'a permis, moi, dans mon expérience, toutes les périodes en fait où j'ai eu le plus de régularité dans mon travail, c'est-à-dire dans les vidéos que je fais, dans les formations, tout ça, parce que j'ai quand même sorti une formation par semaine pendant des années, je le fais encore maintenant. Bon, la semaine prochaine, je prendrai des vacances, j'en prends quand même de temps en temps, mais c'est pas forcément beaucoup de travail déjà si on s'organise bien, mais ce qui est important dans ce boulot, c'est la régularité. Et il y a deux façons de le faire, soit en se forçant, en se poussant, et on a une vie qui est atroce finalement, parce qu'on aime plus ce qu'on fait, parce qu'on a plus, tu vois, enfin je veux dire, ça a aucun intérêt de bosser comme ça. Ça apporte que du mauvais pour toi, pour les autres, pour tout le monde. Ou bien on se crée une routine comme ça. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, quand on a un vrai programme de vie qui est équilibré, on regarde pas au jour le jour, c'est-à-dire ce jour-ci, est-ce que j'ai tout bien fait? Non. On regarde sur le trimestre ou sur l'année, est-ce que les choses étaient bonnes ou pas? Et si elles sont pas bonnes, comment je pourrais
qu'est-ce que je pourrais tester ou qu'est-ce que je pourrais améliorer le mois prochain ou le trimestre prochain ou l'année prochaine. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que d'être là à tout remettre en cause chaque jour. Moi, je te dis ça parce que je l'ai fait, ça. Et j'en ai vu les limites et ça m'a pourri la vie et à la fois, ça m'a pourri aussi ma constance, ma régularité. Ça m'a empêché d'être régulier, ça m'a empêché aussi d'être stable dans ma tête, etc. En plus, ça t'apporte de la culpabilisation qui est inutile parce que là où je veux dire, c'est quand tu bosses comme ça, c'est là où tu es le moins régulier dans ton travail, le moins constant. Parce que forcément, ça demande tellement de force que tu te fatigues beaucoup plus vite. Et en même temps, c'est là où tu culpabilises le plus, ce qui est bête, parce que quand tu adoptes ces stratégies-là, tu ne culpabilises plus, tu stresses beaucoup, beaucoup moins qu'avant, et pourtant, tu travailles mieux, c'est-à-dire le contenu est mieux. Et en plus, tu es beaucoup plus constant, régulier dans ton contenu ou dans ton travail ou dans ce que tu t'es fixé comme objectif pour toi, que ce soit du sport ou autre chose, parce que tu n'as plus besoin justement de te forcer. Donc, ça te rassure, c'est-à-dire tu sais aussi où tu vas dans ta journée. Tu sais, le matin c'est ça, l'après-midi c'est ça, ou après le déjeuner, j'ai pris l'habitude de faire ça, c'est dans ma routine de faire ça après le déjeuner. Et en plus, tu peux améliorer ta routine comme ça, semaine après semaine, mois après mois, faire des bilans de temps en temps, regarder le mois passé, te demander qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon programme quotidien. Donc, ça te donne une structure et la structure, elle est aussi indispensable quand on travaille chez soi. Moi, je suis convaincu que pour les personnes qui travaillent chez elles, et moi, je travaille depuis chez moi depuis... je gagne ma vie depuis 2004, mais j'ai commencé en 2003 à bosser sur le web, tout ça. Et donc, ça fait quand même, depuis 2003, ça fait quasiment 20 ans. Ça fait peur quand on dit ça, 20 ans. Ça fait quasiment 20 ans que je travaille à la maison, en fait. Et... tu te rends compte que le pire truc qui puisse t'arriver quand tu travailles à la maison, c'est de manquer de structure. Mais une structure, c'est pas quelque chose qu'on s'impose par la force. Une structure, c'est ce qui t'apporte aussi du plaisir en le faisant, qui te permet de t'accomplir dans tes journées, à la fois que par le résultat du travail de tes journées. Tu vois, c'est les deux en un. Et comme je te le disais, j'ai créé une formation là-dessus, c'est la formation de cette semaine, la nouvelle formation de cette semaine qui s'appelle « Construire sa routine quotidienne ». Faire de chaque journée un beau succès. Et cette formation, tu peux y accéder. Donc, ça se trouve si tu es sur YouTube, tu peux passer par le lien dans la description pour recevoir la présentation. Et si tu es sur le site, comme d'habitude, ça se trouve juste en dessous sur la page. Tu vas apprendre à construire ta journée parfaite, tes routines idéales et à transformer ton travail et ta vie. Donc, moi, encore une fois, ça fait 20 ans que je travaille à la maison. Et en ces 20 années, tu sais, comme je suis... fasciné, passionné par ça, par l'organisation d'une journée, par tout ça, si tu m'as suivi pendant ces années-là, pendant les dernières années, et j'ai voulu partager ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette formation, pour t'aider à trouver l'harmonie dans chacune de tes journées d'entrepreneur, pour que soit terminé le stress, pour que soient terminées les frustrations. Encore une fois, avoir les yeux rivés sur ces statistiques du matin jusqu'au soir, ça te détruit. Parce que tes humeurs deviennent dépendantes de tes... En fait, l'idée, c'est de s'organiser de façon à arrêter avec ce stress, cette anxiété. Je veux dire... En même temps, regarde, là on a passé 2 années qui étaient hyper difficiles avec les circonstances qu'on connaît dans le monde. Bon, avec l'épidémie, tout ça, tu sais bien, avec les restrictions, on a vécu 2 années qui sont... Regarde les chiffres de dépression, regarde les chiffres d'anxiété, tout monte en flèche, c'est un truc de fou. Les gens hallucinent, les professionnels de la santé mentale déjà depuis un moment sont en train d'halluciner. Bon, et est-ce qu'on a besoin de s'ajouter encore du stress avec notre travail, avec les obligations qu'on s'impose à nous-mêmes, alors qu'il y a des méthodes qui permettent d'avoir les mêmes résultats, voire des résultats bien meilleurs, sans se stresser. Donc l'idée, c'est de créer de cette formation qui est en dessous une routine qui soit constante, tout en étant adaptée à un monde incertain, parce qu'on vit dans un monde incertain, surtout quand on est entrepreneur. On n'a pas, tu vois, le salaire qui tombe à la fin du mois. Donc on est victime beaucoup plus que les autres d'un monde incertain ou d'un contexte incertain. Et donc on a besoin de le contrebalancer par une routine qui est constante. Et si on le contrebalance pas, il est bien évident qu'il y a un moment, on va finir par se taper la tête contre les murs ou par aller très 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 mal à l'intérieur de nous-mêmes et avoir un mal fou à faire notre travail, à procrastiner, etc. Et donc à culpabiliser encore plus, tu sais, c'est un cercle vicieux. Donc il y a des routines qui annulent la procrastination, qui permettent un rythme de travail et de création constant. Et tu vas apprendre à les déployer dans tes journées. Avec la clé pour en finir avec la procrastination. Et la clé, ça n'est jamais de lutter contre toi-même. Jamais. C'est d'installer des routines harmonieuses, respectueuses de ton énergie et de ton temps. Donc ce qu'on va faire dans cette formation, c'est qu'on va construire ensemble ta journée parfaite, étape par étape. On va partir de là où tu en es aujourd'hui. Et puis, on va établir ensemble la feuille de route quotidienne de ta nouvelle vie. Souvent, tu sais, on n'a jamais réfléchi consciemment à notre routine. C'est-à-dire que notre routine,
la façon dont on organise nos journées, elle est liée à nos obligations tout de suite. C'est-à-dire, on part au plus urgent. Et du coup, on peut pas, enfin, je veux dire, sur le long terme, on peut plus vivre comme ça. Il y a un moment entre le stress des statistiques, le stress des résultats, et vivre comme ça sans avoir de programme, apparaît à la première urgence, et puis à la deuxième urgence, et puis après, il y a un autre truc qui remet tout en cause, et puis après, il y a on peut pas vivre comme ça. Moi, ce que je voudrais te montrer, c'est qu'on peut avoir encore des meilleurs résultats tout en étant serein. C'est-à-dire au moins des résultats équivalents, mais tu verras que dans les faits, ça donne des résultats qui sont meilleurs. À la fois pour ta vie, pour toi, pour la façon dont tu te sens et pour ton entreprise. Alors, il y a des règles, il y a des principes, il y a des critères, il y a des astuces pour organiser ta nouvelle routine quotidienne au mieux. Et dans la formation, tu vas découvrir tout ça. Donc, il y a toute une batterie de principes, d'astuces, d'outils. Et on va créer ce fameux programme ensemble pour qu'à la fin de la formation, tu puisses démarrer. En fait, c'est démarrer une nouvelle vie. Tu sais, moi, je crois vraiment que une vie réussie, c'est pas autre chose qu'une succession de journées réussies. Tu sais, on parle beaucoup de réussir sa vie, tout ça, machin. Bon. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie ? Moi, je suis passé par des moments où j'ai réussi ma vie dans le sens où l'image des autres, si tu demandes aux gens sur YouTube ou ailleurs, qu'est-ce que c'est pour vous réussir sa vie ? Bon, bah moi, j'ai eu certains de ces trucs-là. Et j'ai constaté que c'est pas ça qui m'a rendu heureux. Bon. C'est vraiment pas les plus grands bonheurs de ma vie. Pourtant, c'est ce à quoi j'avais rêvé pendant des années avant. Par contre, je me suis rendu compte que quand j'avais une belle journée, j'avais pas besoin de rien d'autre. Et pour moi, la réussite, c'est ça. C'est une belle journée qui se répète. C'est-à-dire que il y a plein de théories plus ou moins fumeuses sur comment réussir sa vie. Bon. Pour moi, la façon la plus simple de réussir sa vie, c'est ça. C'est de se débrouiller ou de faire des essais ou de réfléchir là-dessus jusqu'à trouver le point où tu arrives à réussir une journée. Ou c'est une journée qui peut se répéter, c'est-à-dire c'est une journée avec un contexte qui n'est pas exceptionnel, c'est-à-dire une journée ordinaire, vraiment la vivre pleinement et avoir des résultats aussi du travail ou de ce que tu as fourni comme activité pendant cette journée. C'est la journée parfaite pour toi, idéale. Tu ne rêves que d'une chose, c'est la revivre le lendemain. Quand tu as réussi ça, juste une journée, et que tu répètes ça le jour d'après, et puis le jour d'après, et puis le jour d'après, et puis le jour d'après, j'estime que tu as réussi ta vie. En tout cas, moi, pour moi, j'estime que j'ai réussi ma vie quand j'arrive à avoir une succession de journées. C'est-à-dire qu'une vie réussie, ça n'est pas autre chose qu'une succession de journées réussies. Et réussir sa vie, c'est réussir ses journées. Donc je te retrouve sur la formation qui est en dessous. Je te retrouve aussi, si tu veux me retrouver sur d'autres vidéos, abonne-toi à la chaîne YouTube parce que j'en crée 3 par semaine comme ça. Donc n'hésite pas à t'abonner. Et puis je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je te mets 2 autres vidéos qui sont proposées par YouTube. La première qui est tu sais, comme d'habitude, la toute dernière vidéo. Et puis, il y a aussi une autre vidéo qui est choisie par YouTube en fonction de ce que tu as vu avant ou de je sais pas quoi. Enfin, c'est leur algorithme à eux. Bref, 2 vidéos si tu veux continuer la visualisation. Et puis, je peux te retrouver aussi sur la formation en dessous. Et abonne-toi à la chaîne YouTube pour en voir plus. Salut chez toi.